Trahison et volte-face multiples. Alassane Ouattara accuse Tidiane Thiam de trahison. Attention, le sujet sur lequel j'ai investigué ne plaira pas à Tidiane Thiam et à ses partisans. Je le fais en prenant le risque de me soumettre au tribunal de l'histoire, car la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. Le PDCI est le plus vieux parti politique de la Côte d'Ivoire qui existe à ce jour, et de ce fait, chaque Ivoirien lui doit un tribut, celui de la sincérité. Il se trouve que ce parti est abonné au culte du Messie. En effet, le PDCI-RDA a présenté Alassane Ouattara dans les années 90 comme un Messie venu de la haute finance qui devait sauver la Côte d'Ivoire du naufrage. Mais il l'a précipité dans le gouffre de la guerre civile. Je fais venir auprès de moi un jeune compatriote, parce que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. On parle déjà d'un étranger, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est Tidiane Thiam qu'on nous présente comme le premier des messies venus de la mésosphère. Quelle autre imposture! Quand nous choisissions le président Alassane Ouattara, il était directeur général adjoint du FMI, envoyé par la Côte d'Ivoire pour être là-bas pour surveiller nos intérêts. Et aujourd'hui, Dieu nous envoie Tidiane Thiam. Si on ne fait référence qu'à la FMI, Tidiane Thiam a été désigné pour diriger, pour être directeur général, non pas adjoint. On l'a choisi pour être directeur général du FMI. Et il a refusé le poste. Qui est fort? En directeur général et directeur général adjoint. Qui est fort? On dit que vous êtes candidat pour prendre la place de Christine Lagarde si elle est condamnée dans l'affaire Tapie à la tête du FMI. Êtes-vous candidat? Écoutez, non. D'abord, je pense que tout le monde sait que Christine et moi sommes amis. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je soutiens, et qui a fait un travail extraordinaire. Moi, je me suis réjoui de sa nomination à la tête du FMI. Je me réjouis du fait qu'elle souhaite faire un second mandat. Donc vous n'êtes pas candidat si elle était condamnée dans l'affaire? Je ne réponds jamais aux questions spéculatives. Je suis très ferme. Et c'est pas parce qu'il s'agit du FMI. C'est que dans ma position, il ne faut jamais, en tant que responsable, commencer à dire oui, mais si, ceci, si, cela. Donc je refuse simplement d'entrer dans cette discussion. Je ne suis pas candidat à la direction du FMI. J'ai un job. On en a parlé là pendant 10 minutes et il est prenant et il me satisfait. Et je suis vraiment un supporter inconditionnel de Christine Lagarde. Je trouve que c'est une Française de premier plan, que la France devrait se féliciter d'avoir quelqu'un de cette qualité. Elle est venue à une réception que j'ai donnée hier soir, donc on est vraiment au bon terme, et les gens se battaient pour prendre des selfies avec elle. C'est vraiment une star mondiale. C'était un événement pour les femmes, en fait, célébrant la cause des femmes. Donc vous n'y pensez pas, en tout cas? Non, très simplement non. Merci beaucoup. Quelle autre imposture? En tout cas, c'est ce que semble affirmer le cercle restreint d'Alassane Ouattara, qui dit ne pas être impressionné par l'homme, et mieux, l'attend au tournant. Comment tu peux venir dire que, oui, c'est pas le gouvernement qui crée la croissance, c'est les populations elles-mêmes? Comment tu peux venir dire que la croissance ne profite pas aux Ivoiriens? Bon, comme sa première sortie, c'est Soubré. Parce que jusqu'à présent, il est entre Yamoussoukro et Abidjan, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il n'a pas connu la situation de la Côte d'Ivoire avant. Et il découvre la Côte d'Ivoire parce qu'il faut avoir un élément d'appréciation. Pour juger d'une situation, il faut avoir un repère. Quelle était la situation avant et quelle est la situation aujourd'hui? Mais quand tu sautes et puis tu tombes dans quelque chose, tu ne sais même pas dans quoi on est, tu ne sais même pas d'où on vient, tu ne sais pas ce que ça a été fait, c'est normal d'avoir des discours aussi faciles. Mais ça ne sera pas facile pour eux. Tous les démagogues seront démasqués. Le temps de la clarification est arrivé. Et effectivement, il y aura le débat. Il y aura le débat sur tous les sujets, en toute transparence. Les manipulations ne passeront plus. Les manipulations ne passeront plus et vous verrez dans quelques jours. Les gens vont se découvrir et les Ivoiriens vont les découvrir. Les gens vont se découvrir et les Ivoiriens vont les découvrir. Donc on les attend.
On les attend. Je tenais à le dire parce que le débat politique en Côte d'Ivoire a besoin de clarté. Ils sont tellement complexés devant le président, tellement jaloux du président. Faites attention aux charlatans du temps nouveau et aux propagandistes des temps nouveaux. Derrière le manteau d'expert international se cache en réalité de la manipulation et de la mauvaise foi. Je n'en dirai pas plus. Ça ne fait que commencer. Je n'en dirai pas plus. Parce qu'on a encore beaucoup à dire. Faites confiance au président Alassane Ouattara. Faites confiance au RHDP. Faites vous-même confiance. Nous allons gagner. Et je ne parle jamais au hasard. Nous allons gagner. Parce que je ne vois pas, honnêtement, je ne vois pas comment ils vont faire. Je ne vois pas. La politique fiction, ça n'a jamais payé. Je ne vois pas comment ils vont faire. Selon donc la Ouattari, Tidiane Thiam ne serait rien d'autre qu'un menteur et un reptile à la langue bifide, un serpent. C'est en tout cas leur forte conviction. Pour eux, il n'est pas un homme de parole et pour qui dire et mentir sont des verbes synonymes. Après le récent procès qu'il vient de perdre contre une de ses anciennes femmes de ménage et le scandale du Crédit Suisse au sujet d'une série d'affaires d'espionnage, je vous mettrai tous ces articles dans la section communauté de ma chaîne YouTube. Tidiane Thiam avait dû quitter précipitamment la Suisse et cherchait un point d'ancrage en Europe. Ne trouvant pas de proposition d'emploi à sa hauteur, il s'est contenté de fonctions d'administrateur dans les conseils d'administration de certaines entreprises françaises du luxe en attendant mieux. C'est durant cette période grise qu'il a rencontré Alassane Ouattara en février 2022 à Bruxelles, lors du sommet Union européenne-Union africaine. Saisissant l'occasion, il avait insisté pour que le vieux Grigou le reçoive, car il voulait s'expliquer et s'excuser pour son implication aux côtés de l'opposition dans la contestation de l'éligibilité d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat en octobre 2020. Le processus électoral aujourd'hui est complètement discrédité, entravé. Et je voudrais dire que cette opposition se renforce chaque jour. Tout à l'heure, après cette rencontre, nous recevons deux autres formations politiques qui ont décidé de nous rejoindre, qui isolent davantage le pouvoir en place. Et je voudrais même vous annoncer de façon solennelle que depuis quelques semaines, nous sommes en contact avec une personnalité, très forte personnalité de ce pays. Et en l'occurrence, notre frère le ministre Tidiane Thiam, et il m'a chargé, et je voudrais profiter de votre micro, il m'a chargé d'annoncer officiellement et solennellement au peuple de Côte d'Ivoire qu'il a décidé de rejoindre l'opposition et que désormais il est avec nous dans ce combat contre la dictature d'Alassane Ouattara. Toutefois, le tyran Ouattara n'a pas répondu favorablement, mais Tidiane Thiam a continué à insister auprès de Dominique Ouattara pour qu'elle convainque son mari de le recevoir. Ainsi, à la fin du mois de mai 2022, le couple présidentiel l'a reçu à déjeuner dans leur résidence de Mougins. À ce déjeuner, Tidiane Thiam a demandé pardon pour ses propos contre Alassane Ouattara lors du boycott actif de la présidentielle de 2020. Il a déclaré qu'il avait été trompé par le président Henri Konan Bédié, qu'il avait été déçu par ce dernier, car selon lui, le PDCI n'a d'avenir que dans la grande famille du RHDP et que le président Bédié avait eu tort de s'en écarter. Heureux, le dictateur des lagunes l'a assuré que le RHDP lui ouvrait largement les bras et que s'il venait les rejoindre, il veillerait à ce que Tidiane Thiam soit nommé d'emblée parmi les vice-présidents de son parti. Thiam a évoqué la difficulté pour lui de participer à la vie politique ivoirienne, car depuis 23 ans, il n'avait pas de carte d'identité ivoirienne ni de passeport ivoirien. Très vite, mais je vous remercie, je suis vraiment content de pouvoir au moins clarifier une chose. Je l'ai dit à la télévision suisse ce week-end, on a beaucoup parlé du fait que je suis allé chez McKinsey en sortant d'école, mais les gens qui m'ont embauché chez McKinsey étaient des Français. Ça, je tiens vraiment beaucoup à le dire. Il y en a un dans la salle.
parce qu'il y a une confusion totale. C'était pas des Américains, c'était bien des Français, nés en France, formés en France. Donc mon propos n'a jamais été un propos contre la France ou contre les Français. Je dois toute ma vie, ma carrière, ma formation au génie français. Donc j'ai pas de sujet là-dessus. Qu'à cela ne tienne, Alassane Ouattara a pris son téléphone et a appelé l'ambassadeur Maurice Bandama pour lui ordonner de faire délivrer un passeport ivoirien ordinaire à Tidiane Thiam. C'est alors un Thiam, fier comme un pingouin, qui s'est photographié tout heureux à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, en train de faire les procédures d'obtention de son passeport, photo biométrique, prise d'empreinte, signature du formulaire, etc. Véritable lune de miel entre deux tourtereaux. C'est donc les yeux pleins d'amour que le Kidam, de retour en Côte d'Ivoire, fit les éloges d'Alassane Ouattara, vantant les mérites de grand chef d'État de ce dernier et félicitant ses réalisations économiques et infrastructurelles. Il se positionne même comme un disciple zélé de ce dernier. Puis, le président Bédié meurt de façon inattendue. Et première surprise pour le vieux Grigou, il apprend que Tidiane Thiam manœuvre dans les coulisses pour prendre la tête du PDCI-RDA, s'appuyant pour cela sur la nomenclatura baoulée au sein de ce parti. Celui qui devait rejoindre le RHDP veut désormais prendre la tête d'un parti politique d'opposition. Le despote ivoirien exigea de Thiam qu'il clarifie sa position. Alors, il reçoit au palais présidentiel l'actuel président du PDCI-RDA. Ce dernier, trompeur avec la langue pendue, fit croire qu'en réalité, une fois élu à la tête de ce parti, il mettrait son appareil politique au service du RHDP, réitérant avec force qu'il ne peut que s'allier au RHDP car ils sont issus du même père, c'est-à-dire le père fondateur de la nation, feu Félix Houphouët-Boigny. Je suis venu présenter mes respects au président, mais aussi le saluer en tant que frère aîné qu'il a toujours été pour moi. Comme il a dit, nous nous connaissons depuis des années, et solliciter une nouvelle fois ses conseils et ses avis dans la tâche qui m'est confiée à la tête d'un parti où lui-même a été, comme il vient de rappeler, le numéro 2. La philosophie commune du président Ouattara, du président Houphouët-Boigny, du président Bédié, c'est la paix et le dialogue dans ce pays. Le président Ouattara nous a assuré de son soutien, de sa disponibilité et de celle de l'État pour donner au président Bédié des obsèques dignes de la contribution qu'il a apportée à ce pays. Nous sommes des partis oufouettistes, tous les deux, et nous devons œuvrer ensemble pour continuer à guider la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement et le chemin de la paix. Tidiane Thiam explique à Alassane Ouattara qu'il est plus intéressant pour ce dernier d'avoir quelqu'un de modéré, de calme, de technocrate à la tête du parti, plutôt qu'un agité comme Maurice Guikahué ou un roublard comme Jean-Louis Billon. Lui étant du même moule internationaliste qu'Alassane Ouattara, tous les deux ont des nationalités compliquées et sont passés par des institutions financières internationales, et n'ayant pas de contentieux avec l'actuel chef d'État, il pourrait travailler main dans la main. L'idée a séduit le vieux Grigou, tellement heureux qu'il informera le Conseil des ministres qu'il a eu un excellent entretien avec Tidiane Thiam et que ce dernier s'est engagé à ramener le PDCI dans la grande famille RHDP. Je mets quiconque au défi de me contredire. Je vous invite à demander aux ministres actuels de la Ouattari si Alassane Ouattara n'a pas tenu les propos que je viens d'évoquer en Conseil des ministres. Mieux, le despote des lagunes laissera carte blanche à Thiam pour candidater à la présidence du PDCI-RDA et en plus l'a assuré que son nom ne serait pas cité dans la liste des personnes poursuivies pour trouble à l'ordre public et atteinte à la sûreté de l'État suite aux événements d'octobre 2020. Et ce, bien que dans ses aveux à la DST, Afin Guessan ait bien documenté la complicité morale et financière de Tidiane Thiam dans l'exécution du boycott actif de 2020. Mais d'après son entourage proche, le vieux Grigou se serait réjoui trop tôt. En effet, alors qu'une partie de ses soutiens préconisait d'empêcher le congrès du PDCI, Alassane Ouattara aurait décidé de laisser Thiam manœuvrer librement. Quelle ne fut donc sa stupéfaction lorsqu'il apprit, quelques jours après l'élection de ce dernier à la tête du PDCI-RDA,
que celui-ci envisageait plutôt de nouer une alliance avec le président Gbagbo pour constituer un front contre lui au cas où il voudrait se représenter en 2025. Le tyran Ouattara se serait alors senti trahi. Mais il n'est pas le seul à crier à la trahison. Certains observateurs ont sans doute remarqué les récentes déclarations de Laurent Gbagbo qui semblaient être des piques à l'encontre de Tidiane Thiam. Rappelons que messieurs Gbagbo et Thiam se sont rencontrés à Mama, le village de l'ancien président, le 24 février 2024. Ils ont eu des échanges concrets. Tidiane Thiam a évoqué la possibilité de mettre en place une coalition politique afin d'affronter le vieux Grigou en 2025. Ils ont échangé une longue poignée de main devant les photographes en affichant leur plus beau sourire, signe de la nouvelle alliance entre le PDCI-RDA et le PPACI. Mais comme une girouette sous l'effet d'une bourrasque d'harmattan, Tidiane Thiam est allé rencontrer en catimini Simone Eivé. Lors de son tête-à-tête avec l'ancienne première dame, il lui aurait fait comprendre que Laurent Gbagbo était un homme du passé, qui vivait dans le passé et dont l'avenir se trouvait dans le passé. Il a expliqué que Laurent Gbagbo ne serait plus rien dans le pays, car Alassane Ouattara ne le laisserait jamais être candidat, même à un simple poste de député, à plus forte raison à une élection présidentielle. Il a déclaré qu'il était plutôt prêt à s'allier avec le MGC, qui est une force neuve, d'avenir, et qui n'était pas impliqué dans les querelles politiciennes du passé. C'est de là et de ces entretiens qu'est partie l'idée de constituer le récent regroupement des partis d'opposition, dont certaines réunions se sont tenues au siège du PDCI. Tidiane Thiam et Simone Eivé devaient se présenter à la présidentielle séparément et conclure un accord de désistement au second tour sur la base d'un partage du pouvoir. Madame Eivé, qui est loin d'être dupe du nouvel arrivant, l'a prise au mot et le regarde gigoter. Cette information a rapidement atterri sur la table du président Gbagbo. C'est ainsi qu'il faut comprendre les propos qu'il a tenus à Bounois lorsqu'il déclare que ceux qui souhaitent se rapprocher de lui doivent le faire avec sincérité. Il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Il faut que ce gouvernement... Je vais bisser. Il faut que ce gouvernement ne soit plus au gouvernement en 2025. Donc, je veux profiter de la terre de Bounois pour dire à tous les hommes politiques que j'ouvre les bras. J'ouvre les bras. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. J'ouvre les bras. J'ouvre les bras. Je les attends. J'ouvre les bras, je les attends. Mais attention, il ne faut pas essayer de faire de la roublardise avec nous. Il ne faut pas dire, bon, je vais m'approcher de Gbagbo et puis je vais le rouler. On ne roule pas. On ne roule pas. On ne roule pas. Je peux me tromper, moi. Mais quelqu'un ne va pas dire oui, je m'en vais quand Gbagbo a ouvert les bras, on va aller faire comme ça, et puis non. Il faut
être clair. Il faut être clair. Il faut être net. Il faut être franc. Il faut être loyal. Je dis en même temps à tous mes collaborateurs de ne pas rejeter les gens. Si quelqu'un veut venir, et discuter loyalement avec nous, sincèrement avec nous, qu'il discute. Donc, voilà un point que je voulais dire ici. Nos bras sont ouverts. Nos bras sont ouverts. Ceux qui sont des initiés savent à qui ce message était destiné. Mais la volte-face de Tidiane Thiam ne s'arrêtera pas là. Aux dernières nouvelles, la délégation du PDCI-RDA devrait décider, ce n'est pas encore confirmé, de suspendre sa participation aux travaux de la plateforme des partis politiques de l'opposition et se contentera donc d'être un simple observateur. Apeuré par l'arrestation de Kando Soumaoro de Générations et Peuples Solidaires, le soutien apporté par le PPACI à Guillaume Soro et la décision du MGC de ne pas exclure GPS de la coalition, Tidiane Thiam, pris dans la nasse, va-t-il se terrer? Il sait qu'il n'est plus dans les petits papiers d'Alassane Ouattara car il l'a trahi. Il sait également qu'il est loin de gagner la confiance de Laurent Gbagbo. Il sait aussi que Simone Eyivé se méfie de lui. Avec qui donc va-t-il constituer sa coalition pour affronter le RHDP en 2025 et gagner l'élection présidentielle? Le mensonge et la tromperie rattrapent toujours leurs auteurs. En si peu de temps, il a commis tellement de gaffes qu'il est en train d'éroder l'héritage du PDCI-RDA et pourtant, la féroce bataille n'est pas encore engagée. Comme on peut le constater, Thiam, le banquier assureur, nouveau venu sur la scène politique ivoirienne, semble avancer de manière bien imprudente. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.